Donc, le premier livre, donc je vais vous présenter succinctement le premier livre, qui était donc Hippolyte Yrigoyen, un président basque. Alors, ce sont mes recherches de mon père, justement, qui m'ont permis d'aller 2 fois en Argentine et donc de faire connaissance avec ce personnage, qui était vraiment un personnage, donc qui était le fils d'un simple immigré basque, qui était parti de Sarre au Pays Basque en 1843. Et qui était illettré, il savait parler que le basque. Et il a un fils qui là-bas est devenu, donc d'abord, il était avocat, et qui est devenu 2 fois président en Argentine. Donc une fois entre 1916 et 22, et une deuxième fois entre 28 et 30. Et voilà, donc je raconte un peu l'histoire argentine, ces 2 élections à la présidence. C'est lui qui a monté le parti politique UCR, c'est Union syndicale radicale. Et le livre est préfacé par, il a un petit neveu qui a été ministre du temps d'Alfonsine, qui est même venu, qui était ambassadeur, ministre, et donc que j'ai pu joindre, avec lequel j'ai eu contact et lien pendant 3 mois. Donc il m'a corrigé le livre et qui m'a préfacé le livre. Donc, voilà, et il est toujours président de ce parti, donc, qui a été instauré par Hippolyte Yrigoyen. Donc voilà, il y a un peu sa vie. Il y a sa vie amoureuse qui est assez torturée. Il ne s'est jamais marié, mais ça l'a pas empêché d'avoir 8 ou 9 gosses. Alors, la raison principale qui donnait, pour laquelle il n'a jamais voulu se marier, alors je vous donne en mille, il était contre le divorce. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est jamais marié, mais ça l'a pas empêché d'avoir 8 ou 9 enfants avec 5 ou 6 femmes différentes, vous voyez. Voilà, donc c'est... voilà. Ensuite, il y a une grosse partie de généalogie du Pays Basque, puisque je suis remonté en 1690, Cuitsassou, le Basquin, Sarre, donc j'avais il y a 2 ans présenté le livre. Et voilà, donc il y a 2600 personnes membres de cette généalogie des branches descendantes de cette famille Yrigoyen qui sont issus en premier lieu de Cuitsassou au Pays Basque. Donc, il y a 2 ans, nous étions d'ailleurs une bonne partie de la conférence suivie pour la présentation de ce livre. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Alors venons-en au second, donc le dernier, mon dernier bébé qui vient de naître. Voilà. Et qui s'appelle Mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné. Bon, les gens qui ont vu sur les affiches ce titre ont dit waouh, c'est un titre dur. Oui, c'est. D'autres m'ont dit tiens, mais c'est une boutade ou c'est vrai? Non, c'est pas une boutade, c'est la vérité. Donc voilà, il y a 7 ans, si vous voulez, j'ai commencé, puisque mon père, je ne l'ai pas connu non plus. Et bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ceux qui ont acheté le livre, ils vont se dire qu'ils nous racontent toujours, on va leur lui rendre son cœur. Donc voilà, je vais juste résumer un petit peu, je reprends mes notes parce que comme je vous dis, je dois tout noter. Voilà, donc le livre raconte, si vous voulez, d'abord aussi l'exemple de mes arrière-grands-parents, qui, pendant la guerre civile en 1938, ont franchi la frontière depuis un petit village espagnol jusqu'à Saint-Étienne-de-Bayonne. Donc il y a le Bois d'Ispédie, après vous voyez, il y a des photos partout, là, qui sont collées là. Et sont venus en 1938, et donc ça parle un peu de contrebande, puisque, bon, ils ne faisaient pas de politique, mais je pense que c'est plutôt à cause de la contrebande qu'ils ont dû fuir la guerre civile. Voilà, donc j'explique aussi les conditions de l'abandon de ma mère, pourquoi c'est arrivé, et la révélation de la vérité, donc à l'âge de 7 ans, puisque au Pays Basque ici je ne sais pas, mais l'âge de raison étant de 7 ans, donc à 7 ans, on m'a révélé la vérité sur voilà, les personnes qui m'élevaient n'étaient pas mes parents. Je les appelais papa et maman, donc on m'a, voilà, je raconte un peu ce jour où on m'a annoncé la vérité. Et puis un peu mon enfance au Pays Basque, à la campagne, avec toutes les traditions du Pays Basque, puisque les gens qui m'ont enlevé, c'était simplement métayer, donc voilà, c'est un peu ma vie à la ferme, avec toutes les traditions anciennes, donc vous verrez quelques photos par là qui illustrent mes propos. Et voilà, donc c'est un peu tout ça, parce que bon, je ne pouvais pas
270 pages, je ne voulais pas vous faire pleurer pendant 270 pages quand même. Donc j'ai mis autre chose, j'ai développé, donc voilà, avec tout cette... Et ensuite, donc il y a 7 ans, j'ai commencé les recherches puisque mon père est parti quelques mois avant ma naissance et je porte le nom de mon mère maintenant. Et il y a 7 ans, quand j'ai pris la retraite, j'ai commencé les recherches de mon père, qui s'appelait Joseph Laguerre. Et voilà, donc en 3 mois, c'est presque 8 ans, en 3 mois, j'ai retrouvé toute sa famille. J'avais au départ quand même son nom et son prénom. Et il était lui aussi enfant naturel comme moi. Donc voilà les éléments que j'avais il y a 7 ans lorsque j'ai commencé les recherches de mon père. Et en 3 mois, j'ai pu, bon c'est vrai qu'Internet, les archives, tout ça aide beaucoup. J'ai pu retrouver toute sa famille au Pays Basque, entre le Pays Basque, la Gironde, Paris et l'Argentine. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai fait 2 voyages en Argentine en 2007 et 2010, parce que ma grand-mère, donc la mère de mon père, avait 3 frères qui étaient partis, qui avaient migré dans les années 1912-13 et qui s'étaient installés. Donc j'ai retrouvé toute la descendance d'un des grands-hommes. Et donc ils m'ont invité, et voilà, donc mon premier voyage en 2007. D'ailleurs, il y a des photos là qui sont exposées aussi. Et pensant, donc voilà, j'ai retrouvé un peu toute cette famille entre le de Paris, donc l'Argentine, mais bon, ceux qui ont acheté le livre, vous découvrirez que lui, par contre, reste toujours introuvable. Et voilà, vous verrez aussi si donc le livre, dans quelles conditions lui était né en France, dans quelles conditions et pourquoi pendant la guerre il s'est échappé en Espagne et a atterri chez mes grands-parents. Et voilà, donc tout ça est développé. Bon, je ne vais pas vous raconter le détail. Voilà. Ensuite, donc, après cette histoire, je suis un peu remonté aussi donc, dans l'histoire de ma famille, la généalogie de ma famille du côté de ma mère. Et j'ai quand même trouvé quelques personnalités, dont vous verrez les photos, qui ont émigré au Guatemala dans les années 1700, qui sont devenus ministres, qui sont devenus écrivains, avocats, je ne sais plus quoi, qui sont en Uruguay aussi et au Pérou. Voilà, donc nous avons dans la famille Catalina Irigoyen qui a été faite bienheureuse par Jean-Paul II et vénérable et bienheureuse par Benoît XVI en 2011. Donc voilà. Donc ça j'ai découvert aussi en faisant mes recherches. Donc c'est vrai que les recherches généalogiques mènent très loin quand on fouille un peu. Donc voilà un peu tout le résumé de mon livre. Du côté de mon père, j'ai découvert aussi qu'il faisait partie dans les années 1700, dans les archives, je retrouvais la famille était marquée, on appelle maintenant gens de voyage, mais c'était des gens de voyage qui s'étaient sédentarisés. Et donc j'ai découvert avec grosse surprise que ma famille Laguerre faisait partie des gens du voyage sédentarisés. Donc voilà, il y a un peu toute cette découverte. Et l'historique d'ailleurs, j'ai mis des photos des maisons. Ils étaient quand même propriétaires de la maison, qui sont des ruines maintenant. Donc voilà un peu entre autres des grosses surprises que j'ai trouvées sur la famille de mon père. Et cette famille a été même en 1775 étudiée. Il y a 2 savants parisiens qui sont venus étudier ces familles au Pays Basque. Donc un Francisque Michel et un Victor Rochas. Et donc j'ai pu me procurer ces livres de 1776. Et effectivement, j'y retrouve ma famille décrite. Voilà, donc j'ai eu cette surprise aussi. Donc j'ai mis des extraits d'ailleurs dans le livre que vous découvrez. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux. J'espère que ceux qui prendront plaisir à le lire, à le parcourir. Il y a quelques... Alors, ceux qui n'aiment pas lire, il y a quand même des images dedans. Donc,
Donc voilà, donc merci à moi, je n'en dirai pas plus pour vous laisser la surprise. Le livre, donc, comme je dis, je le vends directement, mais à partir de juin, il y aura quelques exemplaires aussi donc, à la librairie d'Histoire, ici à Lourdes, pour les gens qui ne pourront pas me contacter. Bon, en principe, dans les journaux, les publicités, vous aurez mon mail et mon téléphone, on peut me contacter directement. Voilà, demain aussi, les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et qui voudraient me rencontrer, même si vous êtes venu aujourd'hui, vous pouvez venir me voir demain. Je suis là de 10h à midi et de 14h à 17h. Donc, si vous voulez revenir et discuter 2 minutes, vous pouvez toujours, voilà, je suis à votre disposition. Et si vous avez des voisins, je ne sais pas, le chat, le chien, le canari, qui n'ont pas pu, mais vous les envoyez, je les reçois. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup encore une fois. Donc, oh là là, j'ai oublié de remercier les Basques qui sont à la chorale basque, je veux la voir à Viviane. Merci beaucoup d'être venus pour l'animation au moment de l'apéritif. Ils le font vraiment très gentiment et bénévolement. Ils ont accepté d'emblée. Merci à eux.